Je suis Panchika de Pape, je suis conservatrice du musée Unterlinden. Panchika, donc mon prénom vous montre bien que je suis basque. Mais je suis colmarienne de cœur, j'aime cette ville. Et là j'ai la chance, puisque France 3 m'a donné carte blanche, donc de vous montrer mes goûts, mes choix. Vous me connaîtrez peut-être un petit peu, mais surtout vous verrez comment l'art conduit très loin vers la vie. Donc là, nous sommes à Colmar, boulevard Saint-Pierre. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est que d'un côté, on a la ville. Alors on a tout, on a la muraille, on a les maisons à colombage, les maisons d'autres époques. En arrière-plan, on a la collégiale Saint-Martin. Donc tout ça, c'est bien structuré, mais en suivant le cours d'eau. Et puis de l'autre côté, et c'est ça que j'aime parce qu'on a cette perspective de Colmar, c'est qu'on a ville et nature. On entend les oiseaux, puis on voit les poissons. Moi, j'ai une passion pour les poissons. Quand je serai à la retraite, j'irai pêcher. Je peux regarder un poisson qui fait 3 tours, enfin, je peux le regarder 500 fois faire tes 3 tours, et ça me fait du bien. Alors, je pense que pour un auditeur, un métier de conservateur de musée, il ne sait pas du tout ce que c'est, et il ne sait pas que c'est effectivement un métier de responsabilité. On le fait avec passion, mais c'est des charges énormes, et j'ai besoin de lâcher prise. Je suis une lectrice que de romans. Pour m'endormir, j'ai besoin de me lire un livre qui va m'emporter et j'arrive à m'endormir. Je me refais un film, je ne suis pas scénariste, mais je me refais le film de ce que je viens de lire et moi, ça m'aide vraiment. J'aime sa manière de parler. Elle me permet d'approcher au maximum mon visage du sien sous prétexte de mieux l'entendre. Cette auteure Yoko Ogawa, ça fait plus de 20 ans que je la connais. Et alors c'est une japonaise assez étonnante. Son travail c'est sur la mémoire, sur les souvenirs et ça me parle évidemment. J'ai essayé de la faire venir, mais elle ne sort pas de chez elle. Elle ne quitte pas le Japon. Elle reste autour de Kobe, elle voyage pas. Donc c'est un peu étonnant. J'aime bien cette idée-là qu'un écrivain se terre plus qu'il ne se montre. Je peux ainsi m'imprégner de la pensée que je suis la seule maintenant à prêter l'oreille à ce murmure secret proche du silence et que rien ne vient perturber, ni le vent qui fait frémir les pétales des massifs, ni les abeilles qui s'y cachent. On entend des rouges-queues, des mésanges et des merles. C'est vraiment cette œuvre qui fait que je suis là depuis des années et des années. Quel que soit votre sentiment de la journée, vous avez toujours quelque chose qui va vous y raccrocher. C'est vrai que la crucifixion qui est derrière mon dos, c'est plus une œuvre qui vous plombe un peu. Hein. C'est pas très gai comme sujet, mais cette œuvre, ce qu'il y a de fabuleux, c'est que je vais aller de l'autre côté, et de l'autre côté, par exemple, je vais voir l'agression de Saint-Antoine, et là, ça me fait rire. Sourire. Je ne ris pas aux éclats quand je suis au musée. Et les couleurs, ça pète de partout, il y a tous ces personnages. Et alors quand on s'attache à un des monstres, qu'on regarde celui qui a le petit bonnet rouge et qui a le nez qui coule, et puis celui avec les petites cornes et les deux petites dents de devant qui est en train de manger le manteau, voilà, je trouve ça extraordinaire qu'un artiste comme Grunewald, qui est un artiste reconnu du début du XVIe siècle, qui est ingénieur hydraulicien, voilà, il arrive à faire ce genre de panneau.